Salam alaikum et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'algorithmique. Dans la première vidéo, on s'est arrêté au schéma général d'un algorithme et on avait dit qu'un algorithme est composé de trois parties essentielles. D'abord, la première partie, c'est ce qu'on appelle l'entête. C'est l'identifiant de notre algorithme. L'entête commence toujours par le mot algorithme suivi d'un identifiant, c'est-à-dire un élément qui renseigne sur l'objectif de l'algorithme. Par exemple, on écrit algorithme division dans le cas où le but est de réaliser un algorithme qui décrit les instructions pour calculer la division de deux nombres. On peut également écrire algorithme résolution équation dans le cas où on veut établir par exemple un algorithme qui permet de résoudre une équation du deuxième degré, ax carré plus bx plus c. Donc le nom de l'algorithme doit être significatif. C'est ça l'essentiel. La deuxième partie, c'est la partie déclarative. Alors cette partie déclarative doit contenir toutes les données qui vont être utilisées lors de l'exécution de l'algorithme. En fait, c'est une liste de variables. Je rappelle brièvement qu'une variable, c'est une zone mémoire qui peut contenir des données. Donc, cette partie déclarative doit contenir soit des données qui sont fixes, c'est-à-dire qui ne changent pas durant l'exécution de l'algorithme, et qui sont appelées constantes, soit elle va contenir d'autres données qui vont changer durant l'exécution de l'algorithme et qui seront appelées variables tout simplement. Cette partie déclarative peut contenir les deux, c'est-à-dire on peut déclarer à la fois des constantes et des variables. La troisième partie, c'est le corps de l'algorithme qui contient donc toutes les tâches ou les instructions qui vont être exécutées l'une après l'autre pour résoudre le problème. Alors, concernant les données, ou plus précisément les variables, bien sûr qui vont être manipulées dans un algorithme, eh bien, ils ont trois caractéristiques. D'abord, un identificateur, c'est-à-dire un nom tout simplement. On est libre de choisir le nom, mais l'essentiel, c'est qu'il doit être significatif. Par exemple, coef math, ce qui signifie coefficient de maths, ou bien note info, qui signifie la note d'informatique. Donc le rôle de l'identificateur, c'est qu'il permet d'assurer une bonne lisibilité des données dans un algorithme. Alors, deuxième caractéristique d'une donnée, c'est sa valeur, c'est-à-dire tout simplement la valeur prise par la donnée durant l'exécution de l'algorithme. Et finalement, la troisième caractéristique d'une donnée, c'est son type. Et pour désigner le type, il faut connaître la valeur de cette donnée. C'est-à-dire, est-ce qu'elle appartient à l'ensemble des entiers, c'est-à-dire des nombres sans virgule, ou bien cette valeur est réelle, c'est-à-dire qui présente ou bien qui se présente avec une virgule, mais attention, il peut inclure aussi les données sans virgule. Un réel peut inclure à la fois les valeurs sans ou avec virgule. Et une donnée, ça peut être aussi un caractère, comme une lettre, ou un caractère spécial par exemple. Il peut aussi être de type chaîne de caractères, par exemple un mot ou une combinaison de mots ou de chiffres. Et finalement, il peut avoir comme type booléen, c'est-à-dire qui prend uniquement de valeurs, vrai ou faux. Donc je rappelle que au cours de l'exécution de l'algorithme, le programme a besoin de stocker des valeurs quelque part.
Pourquoi Eh bien, pour pouvoir les utiliser dans les calculs. Eh bien, c'est le rôle des variables. C'est le rôle des variables. Donc, une variable, c'est une mémoire, en fait. Et pour comprendre cette notion de variable, je donne un exemple très simple. D'un enfant, par exemple, qui possède une boîte dans laquelle il met des pièces de monnaie. Donc la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a inscrit d'une façon aléatoire son nom sur la boîte. Il a écrit par exemple boîte de Hamza. Donc il a attribué tout simplement un nom à sa boîte. On va supposer que le premier jour, l'enfant Hamza a mis dans sa boîte 10 dirhams. Le deuxième jour, il a mis 15 dirhams. Alors, je vais supposer aussi qu'avant que l'enfant Hamza ne commence à introduire des pièces de monnaie dans sa boîte, celle-ci contient déjà 100 dirhams. Si vous voulez, c'est une sorte de motivation pour que l'enfant puisse y mettre les pièces de monnaie. Alors, dans cet exemple, la variable, c'est la boîte de Hamza. C'est ça la variable. Elle a un nom, cette variable, elle a un nom, c'est boîte de Hamza. Pour qu'on soit d'accord, ce nom, il ne va pas changer d'un jour à l'autre, mais par contre, c'est la valeur de la variable qui va changer. Le premier jour, la valeur était 100 dirhams, puis 110 dirhams, parce que Hamza a ajouté 10 dirhams dans la boîte, puis la valeur de la variable a changé, encore une fois, et il est devenu 125 dirhams, parce que l'enfant a tout simplement ajouté 15 dirhams sur les 110 dirhams qui étaient auparavant. Donc, à chaque nouvelle valeur, on dit que l'ancienne valeur est écrasée. Donc, ça, il faut le retenir. Chaque fois qu'il y a une nouvelle valeur, on dit que l'ancienne valeur est écrasée de la mémoire, c'est-à-dire supprimée de la variable, puis remplacée par la nouvelle valeur. Dans ce cas, on avait au départ 100 dirhams dans la variable, puis la valeur de la variable change de 100 dirhams à 110 dirhams. Puis la valeur de cette variable a changé de 110 dirhams à 125 dirhams. Voilà. Donc, pour revenir à l'informatique, je rappelle encore une fois qu'il y a des variables dont la valeur reste inchangée durant le programme, durant tout le programme bien sûr. Ce sont des constantes. Et il y a aussi des variables dont la valeur change tout le temps durant l'exécution du programme. Donc, pour déclarer les variables ou les constantes qui vont être manipulées durant ce programme, il faut respecter bien sûr un syntaxe. Alors, je vais commencer par les constantes. Dans le cas des constantes, on doit toujours commencer par écrire le mot constante. Alors, on écrit le mot constante suivi par le nom de la constante. Puis, on écrit égal, puis on attribue la valeur. Par exemple, je peux déclarer la constante pi ou la constante TVA. Donc, pour ces deux valeurs, les deux valeurs, ils ne doivent pas changer durant tout le programme. D'ailleurs, ce sont des constantes. La constante peut aussi être une chaîne de caractères. Par exemple, mois de mars. Maintenant, en ce qui concerne la déclaration des variables, alors même chose, il faut toujours commencer par le mot variable, suivi du nom de la variable, puis on écrit deux points, puis on attribue le type de la variable. Alors, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est qu'il y a 4 types de variables. D'abord, les entiers. Je donne l'exemple de la variable de tout à l'heure, boîte de Hamza. Alors, le type de variable manipulé par Hamza, c'est tout simplement des nombres sans virgule. Ce sont des entiers, tout simplement.
Le deuxième type de variable, c'est le type réel, c'est-à-dire avec virgule. Mais attention, il faut admettre que même les nombres qui sont sans virgule, ils sont considérés comme réels. Et puis, il y a les chaînes de caractères. Comme dans le cas où on veut déclarer, par exemple, les noms des élèves, leur prénom. Généralement, les chaînes de caractères représentent un type qui accepte des caractères alphabétiques, des caractères numériques, des symboles. Et puis finalement, on peut déclarer une variable qui prend uniquement deux valeurs, soit vrai, soit faux. C'est la variable qu'on appelle type booléen. Alors pour résumer, donc pour déclarer une variable, on écrit le mot variable suivi du ce qu'on appelle l'identifiant de la variable qui peut contenir des caractères alphabétiques numériques en plus du symbole souligné, mais il doit toujours commencer par un caractère alphabétique. On peut donc choisir comme identifiant boîte de Hamza, par exemple prix total, par exemple nom élève. Donc qu'est-ce que vous avez remarqué? Eh bien, on n'a pas utilisé les accents ni les espaces. Et c'est ça ce qu'il faut retenir. Donc, si par exemple je veux déclarer une variable selon l'exemple relatif à l'enfant Hamza qui met des pièces de monnaie dans sa boîte, je peux écrire variable suivi du nom boîte de Hamza qui est l'identifiant, puis on écrit deux points, puis on écrit le type qui est dans ce cas des nombres entiers. Mais dans le cas où on veut déclarer par exemple plus d'une variable, je peux adopter dans ce cas la deuxième syntaxe, c'est-à-dire on va regrouper les variables selon leur type. C'est-à-dire j'écris variable d'abord, puis identifiant 1 et identifiant 2, séparés par une virgule. Je vais les déclarer comme entiers dans la première ligne, puis je déclare la troisième variable, identifiant 3 par exemple, comme réel dans la deuxième ligne. C'est-à-dire dans chaque ligne, je déclare les variables de même type, séparées par des virgules. Maintenant, on va commencer à présenter notre algorithme. Pour cela, je vais reprendre l'exemple de la vidéo numéro 1 qui concerne l'algorithme de calcul de la division. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'algorithme doit toujours commencer par l'entête, c'est-à-dire le mot algorithme, suivi de son nom significatif. Dans notre cas, il s'agit de calculer la division, donc on doit le nommer division tout simplement. Puis on passe à la partie déclarative dans laquelle on va définir deux nombres entiers, x et y, et on va déclarer une troisième variable z qui sera utilisée lors des calculs pour recevoir le résultat des calculs. Donc c'est la variable z qui va être réelle. Puis on passe au corps de l'algorithme qui commence par le mot début et finit par le mot fin. Et c'est entre début et fin qu'on va introduire les instructions qu'on va aborder prochainement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.